בערב שבת הגדול, תשפ"ה, aujourd'hui c'est Shabbat הגדול מוקדם, le... quand ערב פסח ça tombe, Shabbat comme cette année, alors c'est ce Shabbat, Shabbat הגדול. הגמרא nous dit dans Masechet Psachim daf Kuf Tet Zayin que la Haggadah doit être dite sous forme de questions et de réponses. Les gâtes al bin Chabayom, on a une mitzvah de raconter à nos enfants. On nous dit celui qui n'est pas avec ses enfants ou qui n'a pas d'enfants, il raconte à sa conjointe, à son épouse, et celui qui est seul, alors il se raconte à lui-même. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Bishlama, si on est avec une personne, à part nous, avec des enfants, avec nos femmes, alors c'est normal de se poser des questions et de répondre. Et quand on est tout seul, qu'est-ce que ça veut dire de se poser une question à soi-même et d'y répondre? On n'est pas schizophrène. Génial. Dans le Seder de la Haggadah, hein, on demande tout d'abord Manishtana, qui sont les questions de la Seder, et après c'est les réponses. On commence par Avadim Aïn, où on raconte Avadim Aïn de l'Eparo Mitzrayim, qui est le début de Sipur Yetziat Mitzrayim, un résumé de Yetziat Mitzrayim. Et après, on raconte Maaseh de Rabbi Eliezer. Gemara nous le fameux Maaseh du Baal Haggadah, Maaseh de Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Shimon Sabit Bnei Brak. Voyons, il s'appelle Yetziat Mitzrayim Kol Oto Halayla. Il racontait Yetziat Mitzrayim toute cette nuit jusqu'à ce que leurs élèves arrivent et leur disent Raboteinu Egi Azman Kirat Shema Shel Shacharit. L'Ichroa, on aurait pu se poser la question pourquoi est-ce que ce Maaseh de Rabbi Eliezer il est tellement important pour démarrer la Haggadah? Avant toute chose, on raconte Maaseh de Rabbi Eliezer qui racontait toute la nuit. Top, chat pachout, c'est pour nous raconter comment est-ce qu'on doit faire pour Yetziat Mitzrayim. On doit raconter comme il se doit, sans, sans économiser. Il faut bien raconter beaucoup, comme les Tanaïm qui racontaient toute la nuit. Mais Chora, on aurait peut-être pu lire ce passage un peu plus tard, ou peut-être à la fin, lire ça à la fin du Maguid. C'est un peu quand même, ça interpelle un peu pourquoi est-ce qu'on commence la Gada avec Maaseh de Rabbi Eliezer juste avant qu'on dise Avadim. Et si c'est en tant qu'introduction pour nous qu'on sache comment est-ce qu'on fait, alors il faut le dire avant la Gada, avant la mitzvah de Maguid. Cet emplacement, il est un peu bizarre. Ou en tout cas, il interpelle. Dans le paragraphe de Avadim Aïn les Paro de Mitzrayim, il y a quelques questions à soulever. On dit tout d'abord que Avadim Aïn, on était esclaves. ואילו לא הוציאנו הקדוש ברוך הוא מצרים, הרי אנו, בנינו בני בנינו, משועבדים, אנו לפרעה מצרים. Si הקדוש ברוך הוא ne nous avait pas sortis, on serait encore quoi? Meshuabadim. Tout d'abord, on voit que le Baal Haggadah, il a changé entre le premier mot qui est Avadim et le deuxième qui est Meshuabadim, asservi. Meshuabad, ça veut dire aussi, par exemple, chez Aboud, d'une obligation. Je suis obligé de rembourser quelqu'un. Les Nechassim sont Meshuabadim, hypothéqués. Ça ne veut pas forcément dire Avdout, un esclavage. Pourquoi est-ce que le Baal Haggadah, il a changé le mot? Il a dit d'abord Avadim, mais après Meshuabadim. Eh bien, Maître, on peut se poser la question, avec quelle certitude le Baal Haggadah, il dit, il affirme que si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas sortis d'Égypte, alors on serait encore aujourd'hui, nous, nos enfants, nos petits-enfants, esclaves, ou en tout cas Meshuabad, à Paro en Égypte. Alors on a vu dans l'histoire, il n'y a pas de peuple qui est resté asservi à tout jamais. C'est jamais arrivé. Encore même aux États-Unis, quand il y a eu des centaines d'années d'esclavage, ça a fini par se terminer. Alors nous aussi, si on était resté en Égypte, Akadosh Baruch Hu ne nous aurait pas sortis, il y aurait eu soit un moment, une guerre, ou soit un moment, Paro aurait décidé de nous lâcher, ou soit il y aurait eu un mouvement de wokisme au sein des Égyptiens qui aurait dit peut-être c'est pas juste qu'on a un peuple comme ça qu'on a servi tout le temps. De dire avec certitude que ça serait resté comme ça pendant des milliers d'années, jusqu'aujourd'hui, c'est quand même bizarre de dire une chose pareille. Alors on va essayer de comprendre ce passage de Avadim Aïn. Zohar Kadosh rapportait dans Tikkunei Zohar que Kadosh Baruch Hu a promis, il y a doua, Kadosh Baruch Hu a promis à Avraham Avinu de nous sortir d'Égypte. Dans ce cas-là, Zohar Kadosh il demande, alors c'est quoi le grand Shevar, c'est quoi la grande louange qu'on chante à Kadosh Baruch Hu de nous avoir sortis d'Égypte? Chose promise, chose due, puisqu'il a promis, c'est normal qu'il l'a fait. C'est quoi ce grand remerciement qu'on a à Kadosh Baruch Hu? Alors Zohar Kadosh il répond ce qu'il répond. Eh bien, Maître, je vais partager avec vous un enseignement du Bnei Sosra, un Bémer de Dinov. La Gemara, elle dit dans Masechet Brachot, et on l'a lu récemment aussi dans Masechet Sanhedrin Daf Sadikret, que lorsque les Bnei Israël ils ont chanté la Shirat Hayam, ils ont dit Ad Ya'avor Amcha Hashem, Ad Ya'avor Amzu Kanita. Ad Ya'avor Amcha Hashem, deux fois Ya'avor. C'est quoi le premier Ya'avor? C'est Ad Ya'avor Zubiya Rishona. C'est la première venue en Eretz Israël où celle-ci elle était pleine de dissim. Le Yam Souf il s'est ouvert, le Yarden il s'est ouvert.
Adi Avor, le deuxième Adi Avor, c'est quoi? Zou Bia Shnia. Ça, c'est la deuxième Bia. Après que le peuple d'Israël a passé la première galoute, galoute Bavel, ils sont rentrés en Eretz Israël, ça, c'était le deuxième Yavor. Chachamim disent là-bas, dans le Gemara de Masechet Brachot et de Sanhedrin, qu'en vérité, les Bnei Israël auraient dû avoir les mêmes nissim à l'époque de Ezra qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu. On aurait dû aussi avoir le Yarden qui s'ouvre, on aurait dû aussi avoir nissim veniflaot, les Eser Makot ou je ne sais quoi pour entrer en Eretz Israël. Mais Daram Hachet, le Chet, il a causé qu'on n'a pas eu les mêmes miracles que Bimot Yoshua Binoun, Yemot Moshe Rabbeinu, et il n'y a pas eu de Nissim. La faute a causé que, bien qu'on était méritant, bien qu'on aurait pu recevoir tout ce que tous les Nissim que le clan Israël a reçu dans la première Bia, on n'a pas reçu ça dans la deuxième Bia. Alors, c'est quoi, Bémet, la différence fondamentale? Rashi nous explique là-bas la différence fondamentale entre la première Bia et la deuxième Bia, hein, c'est que la deuxième Bia, on était déjà Birshut Koresh. Il y avait un roi qui s'appelait Koresh, un roi Goy. Et nous, on était sous son joug, c'est-à-dire on est quand même rentré en Eretz Israël, on a quand même pu reconstruire le Beit HaMikdash, on a quand même pu avoir une certaine autonomie, mais on était quand même sous un joug, sous une royauté de Koresh, et après, plus tard, dans le deuxième Beit HaMikdash, il y a eu Malché, Paras, etc., qui continuaient à régner sur nous, et on n'était plus vraiment totalement indépendants. Ça, c'était la différence entre la première Bia et la deuxième Bia. Bien qu'on était Raoui il Géoula, mais on n'était pas Raoui Géoula Shlima, comme à la première Bia, comme à la première venue en Eretz Israël, comme lors de la première Ad Yavor. Dans la première Géoula, si Akadosh Baruch Hu avait attendu que le moment arrive sans nous sortir avec force, sans nous sortir avec miracle, alors la même chose serait arrivée. Parce que si Akadosh Baruch Hu avait laissé le temps arriver jusqu'à ce que les choses arrivent plus ou moins naturellement, selon un mahalach naturel, alors on serait déjà arrivé au 50e Sha'arei Touma, comme c'est Yadou, que Chazal nous disent. Le Bnei Israël était dans le même tête Sha'arei Touma, ils étaient dans les 49 portails de Touma, et s'ils étaient restés encore un petit peu, ils seraient déjà passés, ils auraient déjà basculé dans le 50e Sha'arei Touma, et dans ce cas-là, on serait resté encore, on était resté encore dans un engrenage où on n'était pas à 100% sous le joug d'Hachem, on serait encore resté un petit peu quoi? Meshua Bad Mitzrayim. Et c'est ce qu'on dit dans la Haggadah, que si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas sortis avec force, s'il ne nous avait pas sorti avec une Géoula qui est au-delà du naturel, qui est au-delà de ce que on méritait malgré nos fautes, alors on serait resté encore quoi? Meshuabad à Mitzrayim, on serait sorti d'Égypte. Kadosh Baruch Hu, il a été shomer avtachato. Kadosh Baruch Hu, il tient ses promesses, il a promis à Abraham Avinu. Mais il n'a jamais promis qu'il allait le faire avec tous les nissim de la Géoula qu'il avait fait, avec un nes surnaturel. Le nes surnaturel a fait qu'on ait pu sortir complètement de Mitzrayim et on n'était même plus Meshuabad à Paro, on n'était même plus, Avadim évidemment pas, mais même pas Meshuabad, aucun lien, plus aucun lien, on était complètement, directement sous le joug d'Akadosh Baruch Hu, sans aucun lien, sans aucune shayachut avec les autres royaumes, ni avec Paro, ni avec qui que ce soit. C'était le Nes surnaturel d'Akadosh Baruch Hu. Ce Nes surnaturel, c'est la question de Kit Vehari. C'est des choses qu'on ne comprend pas, comment elles fonctionnent évidemment, mais juste pour savoir qu'elles existent. Il y a ce qu'on appelle dans la Nhaga d'Akadosh Baruch Hu, Mochin de Gadlut et Mochin de Katnut. Il y a un esprit large et une conduite d'esprit étroit. Et toujours dans la conduite d'Akadosh Baruch Hu, il y a tout d'abord progressivement l'esprit étroit qui règne pour que les choses puissent commencer, démarrer, et petit à petit, les choses se développent jusqu'à ce que l'esprit soit large. Là, dans le Nes de Mitzrayim, nous dit le Harizal, c'était tout le contraire. Kadosh Baruch Hu, il a changé Sidrei Bereshit. Il a complètement changé la façon dont le monde est géré. On a commencé par Mochin des Gadlut, on a commencé avec un esprit large et on a fini avec un esprit étroit. Et c'est ça qui a causé et qui a pu faire en sorte que le clan Israël puisse sortir d'Égypte encore plus tôt et avec une Géoula Shleima qui nous a complètement détachés et complètement libérés de non seulement Avdut Mitzrayim, mais aussi du Sha'abud Mitzrayim. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il devait faire ça? Alors on a répondu, certes, qu'il fallait nous sortir du Sha'abud, mais qu'est-ce qui était tellement important dans cela? Qu'est-ce qui était tellement important que Kadosh Baruch Hu avait besoin d'intervenir? On a posé tout à l'heure deux questions auxquelles on a plus ou moins répondu. Pourquoi est-ce que d'abord Avadim, après Meshur Abadim? Comment est-ce qu'on peut penser qu'on serait encore Meshur Abad? On a plus ou moins répondu à ces questions. Mais il faut savoir qu'il y a aussi autre chose. Agmarat Masechet Sanhedrin, qu'on a fait relativement récemment dans l'Daf Yomi, il dit il nous raconte une histoire, qu'il y a un mine. Un mine, c'est
Picores, quelqu'un qui ne croit pas au Torah des Rabbanan, il a dit Rabbi Abaou, Elokechem Kohenu. Kadosh Baruch Hu, c'est un Kohen. D'où est-ce que je le sais? Parce que c'est écrit dans le Pasuk, Veikru Litrouma. Donc ici, Veikru Litrouma, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, c'est un Kohen. Ce qui est intéressant dans la Gemara, c'est que Rabbi Abaou ne s'est pas laissé démonter par la question. En tout cas, n'a pas démonté le mine au moins. Il n'a pas dit qu'est-ce que tu racontes. Trouma, Trouma, ça veut dire que c'est un Kohen. Et le mine demande à Rabbi Abaou, il enchaîne la question, et il dit Ki kavre le Moshe b'ma'it vilu. Quand il a enterré Moshe, comment est-ce il a pu se purifier? C'est Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas aller au mikvé, vache rousse, tout ça, ça ne s'applique pas. Alors Rabbi Abaou, comme on a dit, ni il ne s'est laissé démonter, ni il n'a démonté le mine. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il répond à Marley ben Tavil. Il s'est trempé dans le feu. Kadosh Baruch Hu s'est trempé dans le feu. Ça veut dire que Rabbi Abaou n'a pas démenti le fait que Kadosh Baruch Hu, il est Kohen. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Kohen. Knesset Israël, Klal Israël, on s'appelle la fiancée d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit, Verastich li leolam, verastich li be'emuna. Atem tibli mamlechet kohani vegoy kadosh. Kadosh, c'est milachon kiddushin, on est mekudash à Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara dit dans Masechet Ktubot que lorsqu'il y a une femme d'un Kohen qui a été capturée, qu'est-ce qui se passe? Elle lui est interdite, parce qu'on ne sait pas si elle est restée pure. Alors, Kav Yachol, lorsque le cas Israël était en captivité, on ne pouvait plus rester avec Kadosh Baruch Hu, parce qu'une femme d'un Kohen qui a été capturée, elle est interdite à son mari. Et plus que cela, la Gemara dit dans ma Sechet Ktubot d'Afra Zayin Amud Bet, que même si, la Mishnah nous raconte là-bas qu'il y avait, il se tombait quelqu'un d'important, Rabbi Zechariah ben Akatsav, il était Kohen, il avait été capturé lui et sa femme, et il est venu devant le Beddin, il a juré, il a dit Amaron Azeh, je vous jure, לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי עבודת כוכבים לירושלים ועד שיצאו. Je vous jure que sa main n'a pas quitté la mienne depuis que les goïms sont entrés à Yerushalayim jusqu'à ce qu'ils soient sortis. Je vous témoigne que elle est pure. אמרו לו אין אדם מעיד על עצמו. Malheureusement, tu n'es pas raoui d'être maïd sur toi. Mimeil, même si Akadosh Baruch Hu, il savait qu'on n'a pas été rendu impur, parce que c'est vrai qu'on n'a pas atteint le 50e Sha'ar Touma, ça ne suffit pas, parce que Nadam Me'id al-Atzmo. Donc, Kaviachol Akadosh Baruch Hu n'aurait pas pu être autorisé à revenir avec le Klal Israël, parce que Akadosh Baruch Hu, même son témoignage ne suffit pas. Akadosh Baruch Hu, il est Mekayem la Torah qu'il a écrite, évidemment. Mais la Gemara dans Masechet Ktuvot, toujours dans Daf Lamed Vav, nous dit la chose suivante Apodet, Ashvuya ou Me'id ba Isaena. Celui qui rachète une femme captive, il met beaucoup d'argent pour la racheter, là, il peut se marier avec elle. Pourquoi? Dit la Gemara, un homme, il ne met pas une telle somme pour rien. Donc, s'il investit une tellement grande somme, ça veut dire qu'il a la certitude qu'elle est pure. Donc, si un Kohen, il libère une femme en mettant beaucoup d'argent à ses ravisseurs pour la racheter, là, on dit quoi? Là, il est Neeman. Pourquoi? Parce que un homme, il ne dépense pas son argent pour rien. Mais il est à Kadosh Baruch Hu, s'il n'avait pas investi autant de miracles dans la Géoula du Klal Israël, il avait juste tenu sa promesse, laisser le Klal Israël sortir. Même si la sortie était comme il se doit, alors le Klal Israël n'aurait pas été moutard à Kadosh Baruch Hu Kaviachol de revenir avec lui. Mais Kadosh Baruch Hu a investi tellement de miracles. C'est comme s'il avait racheté le Klal Israël avec un investissement tel de miracles, de changement de Sidrei Maasei Bereshit. Ah, ça prouve qu'on est resté tahor, ça prouve qu'on est resté pur et qu'on peut revenir avec Kadosh Baruch. On a demandé comment ça se fait qu'on se pose des questions à nous-mêmes. Quel sens ça a? Quand on se pose une question et qu'on va nous répondre, on va se répondre à nous-mêmes, c'est que forcément on connaît la réponse avant de se poser la question, n'est-ce pas? C'est mathématiquement juste. Or, avoir la yédia avant de poser la question, ça veut dire qu'au Kaviachol, on change les sidrei bereshit. On a un mochin de gadlout parce qu'on a déjà la connaissance, on a déjà la réponse, on a déjà la yédia. Donc ça, c'est mochin de gadlout. Et quand on pose la question, c'est quoi? C'est mochin de katnout. Nous aussi, quand on raconte, c'est pour Yetziat Mitzrayim, à l'instar de comment ça se passe cette nuit-là, que Kadosh Baruch Hu, il change Sidrei Maasei Bereshit, nous aussi on change Sidrei Maasei Bereshit, et nous aussi on fait des choses qui peuvent paraître bizarres, mais en vérité cette nuit-là elles sont justes. On a d'abord la connaissance, ben Bevadaï, qu'on connaît pour Yetziat Mitzrayim avant de nous poser nous-mêmes la question. On a déjà cette idée qui est déjà une mochin de Gadlout, et on se pose une question, on dit qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, qui est une conduite de mochin de Katnout, pour montrer comment Kadosh Baruch Hu se conduit chaque année cette nuit-là.
Nissim Veniflaot, une nuit pleine de lumière, pleine de Géoula. Maaseh de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, les Tanaïm qui ont raconté toute la nuit, c'est pour Etziat Mitzrayim. Ça, c'est Bevada, Mochin de Gadlut, les Tanaïm, les Rabbanim qui racontent Sippo Etziat Mitzrayim toute la nuit. Et après viennent leurs élèves qui sont Mochin de Katnut et qui viennent leur dire Rabbeinu, on doit faire autre chose, Rabbeinu, on doit faire Kirat Shema. Ils disent des choses qui sont aptes au Talmidim de dire à leur Rabbanim. Ça, c'est Mochin de Katnut. Pour montrer comment cette nuit-là, Kadosh Baruch Hu, il change Sidrei Maaseh Bereshit. On peut profiter et on doit profiter de cette nuit-là pour demander que Kadosh Baruch Hu, il soit Goël, le clan Israël. Podé est à Mo Israël. Chaque année et année, Kadosh Baruch Hu, il est podé à Mo Israël. Il y a Bémet une anhaga nisite, une conduite miraculeuse cette nuit-là. Et on peut retrouver, Bezrat Hashem, la Géoula de tout le clan Israël. Profitons de ces moments pour que Bémet, Kadosh Baruch Hu, il soit podé à Mo Israël. Bepidion, Kadosh Baruch Hu, il va investir tous ces miracles pour sortir le clan d'Israël de la galoute, qu'on se retrouve encore cette année à Yerushalayim, venochal minazvachim ou minapsachim. Kol tov et Shabbat Shalom.